Le tribunal. Veuillez vous asseoir. Répertoire numéro 0043, cabinet Maître Teguil, pour défense de M. Mbaïlaou. M. Mbaïlaou à la barre. Monsieur Mbaïlaou, levez la main droite et jurez de dire la vérité, rien que la vérité. Je le jure. Monsieur Mbaïlaou Adam, reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Non, Madame la Présidente. Je ne reconnais pas les faits qui me sont reprochés. Je vous assure que c'est un coup monté par Golonga et son cousin l'inspecteur. Monsieur le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions. Monsieur Mbaïlaou Adam, journaliste au journal indépendant, ici présent devant nous, a couvert une manifestation interdite par les autorités. En effet, la population de la ville de Djassous, avec l'appui de la société civile, a organisé une marche de contestation contre la cherté de vie, la corruption et pour l'augmentation des salaires. Et le gouverneur de la région a donné le bilan au ministère de la Sécurité publique comme un mort, 2 blessés. Mais ces journalistes qui cherchent à déstabiliser le régime qui est élu démocratiquement a donné des informations fausses. Madame la Présidente, j'estime que ces journalistes complotent avec l'opposition afin d'exploiter la population à la participation à un mouvement insurrectionnel. Monsieur, les membres du jury, Madame la Présidente, l'article 81 du Code pénal stipule clairement que cette situation constitue un attentat, un complot à l'ordre constitutionnel, à l'intégrité et à la sécurité du territoire national. Donc, ce fait, je requiers 5 ans d'emprisonnement ferme à l'égard de ces journalistes. Je vous remercie. Répertoire numéro 0043, cabinet Maître Teguil, pour défense de M. Mbaïlaou. Merci, Madame la Présidente du tribunal, Monsieur le juge et Monsieur le procureur représentant le ministère public. Je prends la parole ce matin avec une émotion, mais c'est une émotion de joie. Parce que mon client que voici, je l'ai connu depuis 10 ans à travers ses articles dans le journal. Il respecte l'éthique et la déontologie. Et c'est dans l'essai de son métier qu'aujourd'hui, on dit que mon client a fait ceci, cela. Il a travaillé en toute indépendance et avec une impartialité totale. Le rôle d'un journaliste, ce n'est pas moi de vous le rappeler, consiste à informer, à sensibiliser, mais à avertir la population des faits et des phénomènes que l'État rencontre. Mais malheureusement, le régime en place cherche à politiser cette situation pour faire la chasse aux sorciers. Objection. Objection non accordée. Continuez, Maître Teguil. Madame la Présidente du tribunal, ce genre de comportement constitue une antenne et entrave aux libertés publiques, à la paix, voire à la tranquillité publique de notre État. Madame la Présidente du tribunal, l'article 142 du Code pénal stipule ceci. Lorsque par voie de faits ou menaces, on aura empêché ou tenté d'empêcher un ou plusieurs citoyens d'exercer son droit civique, cela constitue une atteinte à la liberté et au droit civique. Ce n'est pas à moi de vous le rappeler. Madame la Présidente du tribunal, Monsieur le juge, Monsieur le procureur, je vous demande purement et simplement de relâcher mon client. Car il n'a fait que son travail. Et en suivant les normes, le condamner pour moi, c'est anticonstitutionnel. Et d'ailleurs, mon client a été enlevé
puis a fait l'objet d'une séquestration. Pour ma part, cette arrestation est vraiment arbitraire et illégale. Objection. Objection non accordée. En plus, on l'a enfermé dans une prison secrète pendant 2 mois. Objection. Or, dans la Constitution, dans son article 17, il est dit ceci: toute personne est sacrée et inviolable. Tout individu a le droit à la vie. La justice, c'est le dénominateur commun de tout le monde. On l'a torturé avant de le faire présenter ce matin à la justice. L'État ne doit pas avoir une prison secrète, car ça ne reflète pas le droit, ni la démocratie dans notre État. Il faudrait que ces responsables africains cessent avec cette pratique qui n'honore pas l'Afrique. La démocratie et l'État de droit, c'est seulement dans le but de s'éterniser au pouvoir que nos dirigeants africains se comportent ainsi. C'est vrai, il est dit quelque part qu'en Afrique, la politique est au-dessus de la justice. Mais Madame la Présidente du tribunal, je vous demande simplement de relâcher mon client. Il est innocent. Sinon, cette injustice que subissent les Africains a créé des divisions. C'est pour cela qu'il y a la rébellion un peu partout. Il y a la guerre. J'ai vu des scènes horribles, je vous le dis. J'ai vu des massacres. J'ai vu les villages incendiés. J'ai vu les chefs de famille qu'on a violé leurs droits. Parce que devant eux, on a violé leurs femmes. J'ai vu des femmes qu'on a coupé leurs seins et jeté aux chiens dans le continent africain. Les enfants de la rue. C'est cette injustice. Ce sont les traits de l'injustice de notre État. De même, il peut y avoir de l'injustice en Europe, mais pas celles qui conduisent à la rébellion. Pourquoi il n'y a pas la rébellion en Europe? C'est parce que les lois juridiques, les lois naturelles et les lois sociales sont respectées. Madame la Présidente du tribunal, je voudrais une fois de plus encore apporter les éléments de preuve. Mon client que voici a été victime d'un complot politique. Parce qu'en date du 2 mai 2012, mon client a été interrogé par un soi-disant inspecteur de la police. Et concernant la disparition de sa copine, qui est revenue de l'Europe, la nommée Amina Ngafassia, qui d'ailleurs était sa copine d'enfance, c'est ça? Bien sûr, maître. Était sa copine d'enfance. Ils se sont promis le mariage. Mais lors de son retour de l'Europe, ses parents l'ont obligé de se marier avec son cousin, Golonga, le fils de l'ex-ministre Logol Chari. Quelques temps après, Amina s'est évadée pour regagner son ami d'enfance, qui est mon client Bailao. Ce n'est que logique. Mais sa famille a été menacée mortellement afin que Bailao renonce à Amina. Madame la Présidente du tribunal, messieurs les membres du jury, en réalité, objectivement, l'affaire que nous sommes en train de traiter ici, c'est un problème de mariage forcé. Objection. Objection non accordée. Continuez, Maître Teguil. Ce n'est pas un complot politique, ni une diffamation à l'endroit de l'État. Parce que les analyses juridiques, nous avons mené des recherches et on a compris que Golonga voulait simplement mettre une étiquette sur mon client. Je vous demande de requalifier les faits pour que la justice soit faite dans toute sa grandeur. Je vous remercie. Objection. Objection accordée. Merci, Madame la Présidente du jury. Merci, les membres du jury. Ne nous détournons pas des faits. C'est un problème qui pousse à un soulèvement de la sûreté nationale. Comment voulez-vous que nous qui avons écrit les textes ne les respections pas et qu'on veut que ce soit la population qui respecte les textes qu'on a eu à écrire? Il faudrait donner un bon exemple. Il faudrait que nous respections d'abord nos textes
avant que la population puisse la mettre également en pratique. Je demande à mon ami avocat de reprendre ses cours de procédure pénale et de bien les mettre en pratique, car il est en train de nous distraire. Je vous remercie. Maître Tegui, avez-vous des éléments de preuve à nous apporter? Oui, Madame la Présidente du tribunal. Élément E. Elle va témoigner. Amina est mon amie intime et avec elle, on n'a pas de secret. Donc je lève la main. Je jure que mon ami a été forcé pour se marier à son cousin Golonga. Je vous remercie. Où est passé Golonga? Il doit venir ici faire sa déclaration. Mon client est en voyage. Ce n'est pas un problème de mariage forcé ni quoi que ce soit. C'est lui-ci là-haut. Il est payé. Ça là, il est payé. Mais toi, tu connais, c'est des avocats. Je vous disais tantôt que mon client était un homme d'affaires. En principe, il devait être là. Mais compte tenu de ses voyages intenses, il se trouve actuellement au Canada pour ses affaires. C'est lorsqu'il est en voyage que M. Mbaïlaw est venu, à son absence, enlever sa femme, Amina, pour son village. Non, c'est pas normal. Il n'a pas enlevé sa femme, c'est sa copine d'enfance. Ce n'est pas un problème de mariage forcé. Objection, Madame. Objection accordée. Je vous remercie une fois de plus. Je voudrais, à la quintessence de ce que mon confrère Gebre vient de dire, que Golonga a été absent 3 fois. Il a refusé délibérément de se présenter. Il a refusé de faire sa déclaration. Et que mon confrère, qui a duré 4 ans à l'université, il a fait 10 ans de stage dans un cabinet, qui puisse lui permettre quand même d'apprendre les béabas des lois juridiques. Mais, il dandine, tu peux repartir encore à l'université pour faire le régime spécial. Ça ne peut pas être grave pour toi. Golonga a voyagé. Golonga est parti au Canada, est parti. On n'est pas là pour faire l'historique de voyage de son client Golonga, qui n'est pas là. Il ne sait pas, il est en train de défendre un fantôme, même on ne connaît pas. Ce n'est pas la richesse qui doit prédominer la justice. Ce n'est pas parce que Golonga est riche et qu'il n'est pas là, son avocat va venir le défendre. C'est un problème de mariage forcé. Golonga a utilisé le nom de l'État pour mettre mon client en prison. On l'a torturé. C'est ça, ce sont les conséquences de ce que Golonga a fait. Madame la présidente du tribunal, monsieur le procureur, monsieur les membres de jury, nul n'est au-dessus de la loi. Tranchez l'affaire. Vous avez le droit, avec cette blouse que je porte, avec la plume que vous avez entre votre main, vous pouvez rendre verdict. Et la justice va prédominer. C'est ce que je vous demande. Je vous en prie. Ne repartons pas en arrière. Je vous remercie. La séance est suspendue. On se retire pour la délibération. Le tribunal. Veuillez vous asseoir. Le verdict du tribunal, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties conformément à la loi, déclare le prévenu non coupable des faits à lui reprocher. Le relaxe pour infraction non constituée, mais le dépend à la charge du trésor public. La séance
Élevé. Mais maman, là, tu as une femme vraiment merveilleuse. Hein? Je sais. C'est Dieu qui m'a donné ça. Ah non, n'exagérons pas. Et comment était la prison? Oh, Hassan, la prison était difficile. Mais vous savez, quand j'étais en prison, à tout moment, je pensais à vous. Et je ne sais pas, je me sentais bien quand je pensais à vous. Ah, en tout cas, et dans tout ça, je n'ai même pas eu le temps d'aller te voir parce que je ne peux pas y aller. Oh, ne t'inquiète pas. Je ne veux pas que tu prennes les risques. Je te jure, tu m'as trop manqué, bébé. Ça aussi. Et ça, c'est Stéphanie? Oui, Stéphanie. Mon bébé. Allez. Oh. Et il y a Stéphane qui est à l'intérieur, je vais aller chercher. Ok, d'accord. Stéphanie. Elle a grandi. Hein? Elle a grandi. Comment tu vas? Oh, ça, c'est mon bébé. Ouais. Stéphanie. Oh, Hassan. Comment tu vas? Ça va. Tu es un garçon courageux. Ouais, Stéphanie. Voilà. Le gros Stéphane. Stéphane. Tu peux pas le prendre tous les deux. Allez, viens. Viens. Stéphane. Voilà. Comment tu vas? Je remercie Dieu de vous garder pour moi. Je t'ai dit. Et tout ça, c'est grâce à Dim. Tu as vraiment un ami. Je vous en prie. Oh, j'ai eu confiance en lui. Ça, c'est un ami. C'est à Dieu qu'on doit nos remerciements. Parce qu'il a vraiment soutenu Mbaïla quand il était en prison. On a trop prié pour toi. Et tes parents sont venus ici? Ouais, ils ne sont pas arrivés. Bon. En tout cas, nous, on se cache tout le temps d'eux. On a vu souvent rejaillir le feu d'un ancien volcan que l'on croyait trop vieux. Entre nous deux, rallume le feu qui s'était éteint comme si ma vie courait à sa fin. Kaditoé, l'élégance. Aliment fort, femme de qualité, fine jour de Sangui, la mère Yo, maman Bakayoko, en ensemble. Tu sais, Oui. je suis content de voir nos enfants. Moi aussi, bébé. Je suis vraiment contente. Ils commencent à grandir. Bien sûr. C'est le plus beau cadeau que tu m'as donné. Ne t'en fais pas, c'est le devoir d'une femme, ok? Mais cela vaut mieux qu'on les présente à tes parents. Quoi? Attends, après tout ce qu'ils t'ont fait. Oublie tout ça. Oh. J'ai déjà tout pardonné. Et la Bible dit, tiens-toi tranquille et Dieu combattra pour toi. Hey! Ben alors, c'est toi qui dis ça aujourd'hui. Non, c'est que toi, tu n'as pas de cœur. Parce que moi,
La blessure que j'ai au cœur, elle n'est pas encore cicatrisée. Et je voudrais me venger. Écoute, tu ne peux rien. Car Dieu tient l'épée et c'est lui qui décide le combat. Et en plus, ton oncle Afasia, qui signifie aller à leur rencontre. On doit repartir vers ta famille pour une réconciliation. Réfléchis, s'il te plaît. Je n'arrive pas à croire. Vraiment, je n'arrive pas à croire. Allez. En tout cas, si je le fais, c'est parce que tu me l'as demandé. Et c'est parce que je t'aime que je fais tout ça. Sinon, vraiment... Moi aussi, je t'aime. Ouais, c'est ça. Sinon... Et tiens. Quoi? La justice des hommes s'occupera des assassins de ma mère. Waouh! Et pourquoi tu me l'as pas dit il y a longtemps? Hein? Tu me dis des trucs vraiment qui m'énervent. Au moins. Et ça, c'est bien. Golonga a été convoqué 3 fois pour répondre à ses crimes, mais il a refusé d'y aller. Tu sais quoi, si ça dépendrait de moi, je vais le faire décapiter et l'enterrer. Sinon, si c'est pas ça, je vais l'enterrer même vif. Comme ça, il sentirait le douleur qu'il donne aux autres. Maintenant, oublions tout et il faut qu'on reparte à la maison. Ouais. Les enfants nous attendent. Amour de ma vie, n'est-ce pas tombé? Nous étions toujours à deux ans de collets serrés. Reviens-moi, reviens-moi. Maman Damien Simoneke. Maman MT. Mariam Sissé, la beauté en or.